c'est Anaïs Castro de votre développement personnel et aujourd'hui nous allons parler de ces situations où votre partenaire ou votre ex vous dit j'ai besoin de temps pour réfléchir, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de réfléchir à ce que je veux. Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase que nous avons tendance à prendre au pied de la lettre? Eh bien, la première chose qui se cache, c'est que quand votre partenaire ou votre ex vous dit cela, c'est que il ou elle trouve que vous êtes un peu trop sur son dos. Autrement dit, il ou elle se trouve un petit peu dépassé par la situation, par votre présence, par la relation. Et c'est pour cela qu'il ou elle n'arrive pas à prendre du recul, à réfléchir. Il ou elle ressent le besoin de s'échapper un petit peu. D'accord? Donc, jusque-là, c'est vrai. La part qui n'est pas vraie, et ça ne veut pas dire que votre partenaire ou votre ex vous ment. Peut-être qu'il ou elle croit sincèrement qu'il va réfléchir à la relation, mais ça ne va absolument pas arriver. C'est justement ça. C'est que vous pensez, on a tendance à penser quand on entend ça, que l'autre va se cloîtrer dans un monastère et passer 3 jours à réfléchir à ce qu'il veut faire ou ce qu'elle veut faire avec vous. Et en fait, non, c'est pas du tout ce que votre partenaire va faire. Pourquoi ? Parce que quand on se sent dépassé, quand on se sent un petit peu sous pression, ce qu'on a besoin de faire, la première chose qu'on a besoin de faire, c'est de s'aérer, de prendre du bon temps, de se retrouver un petit peu, de se détendre, essentiellement. Et c'est exactement ce que votre ex va faire. À partir du moment où vous allez lui donner cet espace et ce temps qu'il ou elle réclame, votre ex ou votre partenaire va se détendre, va prendre du bon temps, va profiter de la vie, va s'aérer. Parce que c'est ce dont il ou elle a besoin en ce moment. Donc, réflexion, il ne va pas y en avoir beaucoup. Votre ex va essentiellement faire des activités qu'il ou elle considère qu'il a délaissées, ou va se chercher de nouvelles compagnies, ou va faire en gros ce qu'il ou elle a envie de faire et ne pouvait pas faire ces derniers temps. Alors, quelles sont vos solutions dans ce cas-là? Eh bien, s'il y a une chose que votre partenaire ou votre ex est en train de vous dire avec cette phrase, c'est qu'en ce moment, vous êtes de trop dans sa vie. C'est dur de le dire comme ça, mais c'est vrai. Votre ex n'a pas besoin de vous. Et là, on touche à une règle fondamentale de toutes les relations humaines, et en particulier des relations amoureuses, c'est que pour qu'une relation soit saine et satisfaisante, il faut qu'elle soit à peu près équilibrée au niveau du besoin réciproque des partenaires. Autrement dit, si vous êtes beaucoup plus intéressé par la relation et beaucoup plus impliqué et vous avez beaucoup plus besoin de l'autre que l'autre de vous, eh bien l'autre va se sentir constamment sous pression, va sentir constamment que vous en demandez trop, et vous de votre côté, vous allez tout le temps ressentir qu'on ne fait pas assez attention à vous et que vous ne recevez pas ce dont vous avez besoin. Autrement dit, ça va être extrêmement frustrant pour vous et extrêmement lourd à porter pour l'autre. Donc, à partir du moment où votre ex est en train de vous dire « je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas le même intérêt que toi pour la relation », eh bien, la seule solution pour que cette relation marche, ça va être de retrouver un nouvel équilibre entre vos niveaux respectifs d'intérêt en fait. Donc il faut que son intérêt augmente et il faut que le vôtre diminue. Parce que là, ils sont trop déséquilibrés, le vôtre, il est beaucoup plus fort que le sien en fait. Donc, vous n'avez pas moyen de contrôler l'intérêt de votre ex pour la relation, puisque en ce moment, il ou elle ne veut rien savoir de vous, veut en gros de l'espace. De toute façon, si vous lui laissez cet espace et ce temps, vous allez avoir l'occasion de lui manquer, donc il y a toutes les chances que votre partenaire retrouve un petit peu l'envie de vous voir et que son intérêt pour vous augmente. Mais au jour d'aujourd'hui, le seul intérêt sur lequel vous ayez du contrôle, c'est le vôtre. Autrement dit, il va vous falloir apprendre, à partir du moment où votre partenaire vous dit « laisse-moi tranquille », donc j'ai besoin de temps pour réfléchir, c'est ça que ça veut dire, c'est « laisse-moi tranquille », il va vous falloir apprendre à vivre sans lui ou sans elle. Parce que si jamais il ou elle découvre que la vie est plus rose sans vous et ne revient pas, de toute façon il va vous falloir apprendre à le faire, le plus tôt sera le mieux. Mais de toute façon, même si votre partenaire veut revenir, son niveau d'intérêt ne va pas être le même que le vôtre. Donc il faut absolument que vous arriviez
à avoir un petit peu moins besoin de lui ou d'elle. Donc il va falloir que vous appreniez à trouver ailleurs ce que votre partenaire vous apportait, ou plutôt ne vous apportait pas, puisqu'il y a bien une raison pour laquelle vous étiez en conflit. Et il va falloir que vous appreniez à vivre en vous passant un petit peu de lui ou d'elle, que vous appreniez à trouver vos ressources à nouveau ailleurs. Quand vous aurez moins besoin de votre partenaire, et bien là vous aurez beaucoup plus de chances que la relation puisse repartir sur une base saine. Donc voilà, je sais que ce n'est pas la vidéo qui va vous faire le plus plaisir, hein, mais c'est ce que j'appelle une pilule de réalité en fait. C'est une situation qui se produit relativement souvent et qu'on a tendance à interpréter d'une manière qui n'est pas vraie en fait. Donc il faut savoir à quoi s'en tenir en fait. Donc voilà, mon conseil c'est, si votre ex ou votre partenaire vous dit qu'il ou elle a besoin de temps et d'espace pour réfléchir, donnez-lui cet espace, mais surtout commencez dès maintenant à apprendre à vivre sans lui ou sans elle. Si vous ne savez pas comment faire, ou si vous avez besoin d'autres conseils sur quoi que ce soit, je vous invite comme toujours à m'écrire sur info@naikaspro.com. Racontez-moi votre problème, j'essaierai de vous aider du mieux que je le peux. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage, beaucoup de chance, et à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine. À bientôt.